Mademoiselle, bienvenue dans le débrief du KF10. Le derby d'Angleterre, Manchester United, Liverpool qui accouche de match nul, Chelsea qui attaque le quatuor de tête de la Première Ligue et City qui retrouve des couleurs. On va tout de suite commencer par le derby, par Manchester United, Liverpool. Alors quand on regarde le résultat brut, sans pour autant regarder le match, et quand on connaissait un peu la dynamique sur laquelle étaient les deux équipes, quand on savait que Liverpool restait sur 17 victoires consécutives en Premier League, quand on savait que Manchester United avait 9 points en 8 journées, s'enlisait un peu dans la crise, on pourrait tenter de dire que ce match nul est miraculeux pour Manchester United. Mais sincèrement, quand on regarde le match, quand on a suivi le match dans son intégralité, on peut se dire que c'est plutôt Manchester United qui a laissé échapper 2 points plutôt que l'inverse. Alors, j'ai été particulièrement ébahi, impressionné par la qualité technico-tactique, plus tactique, on va dire, de cette équipe, de la formation de Ole Gunnar Solskjaer, qui a proposé un plan tactique qui a été assez pointilleux, assez méticuleux, un système à 3 défenseurs. Alors on va le dire, la compo d'équipe, elle n'avait pas de la gueule, mais tactiquement sur le terrain, dans le contenu, ils ont été très disciplinés et très solidaires. Un système à 3 défenseurs pour défendre à égalité numérique contre les 3 attaquants de Liverpool, parce qu'on sait à Liverpool, les 3 attaquants, ils ont tendance un peu à se réaxer, ils ne mangent pas la ligne, ils laissent la largeur aux latéraux. Et tu avais 2 pistons, Wan-Bissaka et Ashley Young, qui avaient comme mission d'endiguer, d'enrayer les montées de la paire de latéraux de Liverpool que sont Robertson et Trent Alexander-Arnold, parce qu'on le sait, toutes les velléités offensives, tout le danger offensif du jeu de Liverpool provient de ces deux joueurs-là. Et aujourd'hui, la mission qui était assignée à Wan-Bissaka et Ashley Young était bien claire: les empêcher de monter, d'aller les chercher dans la moitié de terrain, dans leur moitié de terrain, et les empêcher un peu de distribuer des passes comme ils ont l'habitude de le faire. Et aussi il y avait Pereira qui était constamment dans la zone de Fabinho. On avait aussi Fred qui était constamment au marquage de Wijnaldum. L'objectif était clair, le plan était clair: empêcher la relation défense-milieu terrain, et donc empêcher à Fabinho peu de recevoir le ballon, de toucher beaucoup de ballons. D'ailleurs, il n'en a touché que 18. Ça vous dit un peu sur la fructuosité de ce plan, sur la discipline de Pereira concernant la tâche qui lui a été assignée. Et donc tu avais Van Dijk et Matip qui balançaient de longs ballons tout le temps. Et aussi tu as la ligne offensive, la ligne de 3, Pereira, Rashford et James, qui étaient comme des morts de faim, comme le fait très souvent la ligne offensive de Liverpool. Pressing intensif, franchement, pour aller contrarier la première relance de Liverpool. Franchement, sans ballon, c'était un match exceptionnel de la part de Manchester United. Avec ballon aussi, ils ont procédé par transition rapide, comme ils aiment un peu le faire. On sait qu'ils adorent être dans ce registre-là, être dans cette configuration-là. Refaites-vous tous les buts de Manchester United, tous les buts quasiment, c'est sur contre-attaque. Ils sont létals, ils sont mordants dans cette configuration-là. Et c'est justement sur ce registre-là qu'il marque le but, avec un Rashford qui a été rayonnant aujourd'hui. J'en profite pour m'arrêter un peu sur son match. Il a été franchement époustouflant, avec ou sans ballon. Il a pris les espaces comme il sait le faire. C'est un dévoreur d'espace. Il aime prendre la profondeur. Aujourd'hui, il a mis aussi plus cette défense de Liverpool. Et c'est un joueur
qu'on avait un peu perdu de vue, qui était un peu sur la dégringolade. Mais aujourd'hui, il nous a montré que ça restait un joueur on va pas dire de très haut niveau, mais une pépite qui va dans les années à venir prendre des allures assez phénoménales. Donc voilà, on l'avait un peu perdu. Heureusement qu'on retrouve Daniel James, qui est un peu le meilleur joueur de Manchester United en ce début de saison, qui a été lui aussi rayonnant, fantastique. Franchement, il a une patte droite de rêve. Et grosse prestation de Manchester United. De l'autre côté, à part les 15 dernières minutes, on n'a franchement pas vu un très grand Liverpool, mais j'ai beaucoup adoré la réaction du club qui, sur la deuxième période, a opéré un réajustement tactique. Il est passé d'un 4-3-3 à 4-2-3-1 avec les entrées notamment d'Oxlade-Chamberlain, de Lallana et de Naby Keita, qui ont apporté beaucoup de dynamisme, beaucoup de créativité, beaucoup d'ingéniosité au milieu de terrain. Il y a eu un peu plus de mouvement, un peu plus de lien, un peu plus de disponibilité, ce que n'apportait pas forcément Anderson et Wijnaldum. Et c'est une équipe de Liverpool qui est quand même très friable défensivement, parce qu'à chaque match, on a l'impression qu'ils vont fatalement encaisser un but. Van Dijk, il n'est pas aussi souverain qu'il ne pouvait l'être la saison dernière. On l'a vu sur une action en épaule contre épaule face à Rashford, où il va au sol. Donc c'est une équipe défensivement qui a quelques lacunes, qui est très, on va dire, qui prend énormément de buts quand même cette saison, qui n'est pas infaillible, et c'est une équipe qui dépend énormément de sa ligne d'attaque, que sont Mané, Firmino et Mohamed Salah, qui étaient absents aujourd'hui. Mais à chaque fois que ces trois-là ne sont en coup de moins bien, ont des trous d'air, ça se ressent sur l'efficacité de l'équipe. Et à chaque fois que les latéraux sont bloqués, ça se ressent aussi sur l'efficacité, sur l'animation offensive. Ça manque un peu de solutions bis, on va dire. Et aujourd'hui, on a vu que les latéraux ont été particulièrement salutés. Et le seul moment où Liverpool a été dangereux, c'est pendant le moment où les latéraux ont eu un peu plus de latitude et ont eu un peu plus ont fait un peu plus de montée. Et on le voit sur l'égalisation, ça vient d'un centre de Robertson. Et franchement, voilà, va falloir un peu varier tout cela, et parfois aussi essayer d'amener le danger à partir de l'intérieur des jeux par un peu les milieux relayeurs qui ne sont pas particulièrement doués pour ça. Je pense notamment à Anderson, parfois aussi c'est Milner. Ce sont des milieux de terrain qui sont besogneux, qui sont belliqueux, mais qui n'amènent pas beaucoup de créativité et qui font pas beaucoup de passes décisives. Heureusement que Naby Keita est de retour et qu'il va un peu essayer de corriger tout cela. Allez, on passe maintenant au match de Chelsea. Chelsea qui intègre, comme je l'ai annoncé, le quatuor de tête de cette Premier League grâce à une victoire face à Newcastle. Ça a été dur à aller chercher. Ils se sont un peu cassé les dents pendant une bonne période. Il a fallu un peu un but de Marcos Alonso pour un peu, voilà, ils ont fissuré le bloc, ils ont transpercé ce bloc, fait sauter le verrou à c'était la 72e minute de jeu si je ne me trompe pas. Voilà, on a vu aussi un Callum Hudson-Odoi qui a été rayonnant, époustouflant, percutant, dribbleur, provocateur et très, très altruiste aussi. On a vu une bonne entrée en jeu de Christian Pulisic. Lui aussi, cette saison, il ne joue pas trop, mais je pense qu'il aura du temps de jeu et qu'il va grappiller quelques minutes, à lui maintenant de rentabiliser ces minutes de jeu-là pour montrer à son entraîneur qu'il est capable justement de jouer les premiers rôles dans cette équipe, dans cette jeune équipe de Lampard qui est
plaisant, franchement, à regarder jouer. Deuxième clean sheet, pardonnez-moi, cette saison. C'est assez notable parce que Chelsea encaisse beaucoup de buts cette saison. On sait, ils ont une défense très perméable. Allez, Manchester City qui retrouve des couleurs. Ils ont passé un peu eux aussi 35 minutes très compliquées. Après arrive le moment où c'était fait entrer les artistes. Galette de Bernardo Silva sur la tête de Sterling, et Sterling qui d'une louche assez subtile qui retrouve David Silva qui conclut parfaitement. En deuxième période, ils étaient un peu en mode gestion. Ils ont manqué un peu de réalisme. Ils se sont presque compliqué la vie parce que sur quelques actions, je pense que Crystal Palace n'était pas loin de semer le doute dans les buts Citizen. Et ceux qui ont l'habitude de suivre Manchester City remarqueront que Manchester City, dans ce genre de match-là, ils sont capables de te mettre 4, 5, 6 buts, mais ils sont aussi capables de te rater 4, 5, 6 occasions très nettes. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que dans ces jours-là où tout est fast, où tout réussit, où tu as de la réussite, où tu marques beaucoup, où tu as déjà marqué des buts, ça peut ne pas se ressentir, ça peut ne pas avoir d'impact. Mais dans les jours où c'est moins fast, où tu as moins de réussite, où c'est un peu plus cadenassé, un peu plus fermé, où tu as besoin de buts, tu le payes cash. Et ça a été déjà le cas face à Tottenham. Ils ont manqué cruellement de réalisme. Face à Norwich aussi, c'était le cas. Face à Wolverhampton aussi, ils ont énormément tiré au but et ils ont manqué cruellement de réalisme. C'est un peu paradoxal aujourd'hui de dire que City manque de réalisme alors qu'il te claque quand même des mecs, ils t'ont claqué déjà 8-0, 5-0 aussi. Assez paradoxal de dire ça, mais quand même, ce manque de réalisme, entre guillemets, va falloir le réajuster, le corriger, parce que c'est une véritable anomalie qui risque de leur coûter cher en Premier League et aussi en Ligue des Champions a fortiori. Donc voilà, c'était un peu tout pour le débrief du week-end. Pour la Liga et pour le Real Madrid qui a perdu face à Mallorca cette semaine, on prépare une vidéo qui sera consacrée intégralement pour le Real Madrid, parce que semaine prochaine il n'y a pas Classico et il y a aussi un match très important face à Galatasaray en Ligue des Champions. Donc vous inquiétez pas, on va parler de la situation du Real Madrid. La MSD a aussi brillé. On va consacrer une vidéo intégrale aussi pour la MSG. Donc restez connectés et surtout mettez-nous le petit like parce que ça nous aide beaucoup. Abonnez-vous et portez-vous bien.